Aujourd'hui, on va partir sur un semis de laitue. Moi, je fais partie de la team laitue. Il y en a qui font des semis de radis tous les mois. Moi, je fais des semis de laitue tous les 20-25 jours pour ensuite les repiquer en pleine terre. Ce que j'utilise, alors là, on peut le voir, c'est une mini-serre. Bon, l'objectif, c'est surtout d'avoir une barquette. La mini-serre, elle est utile en fin de saison, donc automne pour avoir des laitues l'hiver et pour avoir en fin d'hiver pour semer des laitues en barquette pour gagner un peu de degrés pour ensuite pouvoir les repiquer au printemps. Ce qu'il vous faut absolument, c'est une barquette. C'est pas une grande barquette, mais c'est plus que suffisant pour faire beaucoup de laitues. Je peux en faire une cinquantaine, une centaine, ça va dépendre si j'ai la main lourde ou la main légère. Il faut absolument des trous de drainage au fond de la barquette, ça c'est vraiment le plus important. Pour que l'excès d'eau s'évacue, il faut un bon drainage, donc il faut des trous de drainage. On parlera ensuite du substrat, il faut aussi quelque chose de bien drainant pour éviter l'excès d'humidité dans le fond de la barquette, sinon les graines vont pourrir, les racines vont pourrir. Et là, c'est l'échec assuré. Une petite coupelle pour mettre en dessous, ça c'est vraiment utile si on fait ses semis dans la maison, en fin de saison ou en tout début de saison. Sinon, le reste de l'année, il n'y a pas trop de problème si on fait ça en extérieur. Ensuite, un substrat. Donc vraiment du bon terreau. Alors moi j'utilise un terreau semi-repiquage. On peut faire ça avec de la terre du jardin mélangée à du compost. Mais vraiment si vous débutez avec du semis, je vous conseille d'utiliser un terreau semi-repiquage. C'est un terreau qui peut coûter cher. Donc si vous voulez faire des économies, vous pouvez acheter un terreau universel et le tamiser. Le terreau universel comme le terreau semi-repiquage, c'est des terreaux qui sont pas trop riches et ça tombe bien pour faire des semis puisqu'en fait les graines n'ont pas besoin d'un terreau très très riche au début puisque tous les nutriments nécessaires sont dans la graine. Donc on remplit sa barquette, on la remplit aux 2/3 et ensuite on fait une première étape qui est super importante, c'est qu'on va tapoter. Alors moi j'utilise une petite cale en bois faite maison que j'ai fabriquée il y a quelques années. Et on va venir tapoter. C'est vraiment une étape aussi qui est très importante. Ça permet de retirer les poches d'air. Là, on voit qu'on est sur un terreau qui est quand même assez fin. C'est très très bien. Ça va permettre aux racines de se développer facilement. Et comme je le disais, ça va permettre aussi à l'excès d'eau de s'évacuer. Donc on tapote, on tapote. On n'appuie pas comme des barbares, comme des bourrins. C'est vraiment tapoter pour faire quelque chose de bien nivelé et encore une fois retirer les poches d'air. Alors on peut aussi faire ça pour vraiment que le terreau aille un peu partout dans le fond de la barquette. Donc on peut la tapoter sur le sol, mais sinon avec une cale comme ça, c'est très bien. Ensuite, on va ouvrir notre fameux sachet de graines. Donc ça, c'est vraiment... voilà, c'est des graines de laitue, hein, vous voyez. Laitue paumée, merveille des 4 saisons. Donc les merveilles de 4 saisons, c'est super puisque ça va permettre de semer ça au printemps, en été, toute l'année pour avoir des récoltes toute l'année. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à avoir des laitues de printemps, des laitues d'été, etc., vous pouvez avoir des variétés comme celle-ci et vous pouvez les semer toute l'année. On ouvre le sachet sur le bas. On fait attention de ne pas faire tomber plein de graines sur la barquette. On l'ouvre sur le bas, ça permet de le refermer plus facilement pour le stocker par la suite, puisqu'on ne va pas semer la totalité des graines. Donc les graines sont très très fines, donc on ne va pas s'amuser à les espacer. C'est impossible, on ne va pas réaliser un sillon, espacer les graines. Donc là, je ne sais pas, je dois en avoir à peu près, il y a facile une cinquantaine de graines là, je pense, dans ma main. Donc on va tout simplement réaliser un semis à la volée. On ne va pas espacer nos graines. Donc on prend nos graines, simples, et on sème. Voilà. Donc là, j'en ai un peu trop dans mes mains. Je vais les remettre dans le sachet. Si vous n'avez pas vos mains trop sales, vous pouvez les remettre dans le sachet sans problème. Si vous avez les mains pleines de terreau, pleines d'eau, trop humide, vous évitez. On a fait le plus gros du travail. Deuxième travail, vous allez avoir besoin d'un tamis. Alors un tamis, c'est ceci. Ça s'achète tout fait dans le commerce. Donc soit on l'achète tout fait, soit on le réalise soi-même. Hein. C'est 4 bouts de bois et du grillage en dessous qui fait 2-3 mm d'espace entre chaque carreau. Et on va le placer au-dessus de notre barquette. On ajoute du terreau par-dessus. Et on secoue notre tamis. Ça permet de le compléter avec un terreau
très léger en surface. Donc on se retrouve avec beaucoup de grossièreté au-dessus du tamis. Et là, on le remet et on le réutilisera en pot ou ailleurs, au potager, ou pour faire d'autres semis, comme les semis de courgettes. C'est pas trop gênant. On peut aussi le réutiliser pour le mettre au fond de la barquette sur notre prochain semis de laitue. C'est pas problématique. Donc là, nos graines sont recouvertes légèrement, on va dire 1 à 2 mm avec du terreau, encore une fois semi-repiquage qu'on a tamisé. Donc le tamis, c'est ce que je vous disais au tout début, vous pouvez l'utiliser aussi pour tamiser du terreau universel, pour retirer toutes les grossièretés, pour utiliser du terreau universel plutôt que du terreau semi-repiquage. On fait quand même quelques économies. On reprend notre petit bout de bois et on va venir tapoter. Ça, c'est l'une des étapes les plus importantes qui fait aussi que certaines personnes ratent leur semis en barquette. C'est pour mettre les graines au contact du terreau. Il faut que les graines soient au contact du terreau. Donc vous avez vu, je n'exerce pas du tout de force et ça permet de mettre les graines au contact et comme ça, une fois qu'on va humidifier, les graines vont pouvoir germer. Donc normalement on nettoie, mais là je vous passe un peu le nettoyage. Et là il ne nous reste plus grand chose à faire. Donc prochaine étape, on va arroser. On n'utilise pas d'arrosoir, parce que sinon on va déplacer les graines. L'eau va remonter, ça va faire quelques flaques, les graines vont remonter ou on va enfoncer les graines. Donc on va utiliser simplement un pulvérisateur. Donc pulvérisateur à main ou comme ici, pulvérisateur de feignant, un pulvérisateur avec une batterie. Et on pulvérise, on humidifie notre barquette. Au niveau de l'arrosage, on n'hésite pas à y aller. Il faut qu'il y ait des formations de petites flaques par le dessus. Donc ça aussi, c'est une erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas assez arroser sa barquette. Et une fois qu'on voit que l'eau elle a du mal à rentrer dans le terreau, à s'imprégner dans le terreau, que le terreau a du mal à absorber l'eau, on attend 10-15 minutes et ensuite on va pouvoir recommencer à pulvériser. Si on a une mini-serre, une cloche comme celle-ci, alors déjà on la nettoie, bon, je suis désolé, elle n'a pas servi depuis longtemps celle-ci, on peut l'utiliser et on la place au-dessus, ça va nous permettre de gagner quelques degrés. Donc ça c'est super important. Il vous faut par contre une cloche avec une aération par-dessus, une petite aération. Et ça va vous permettre d'aérer votre mini-serre au moins 30 minutes par jour, c'est super important. Sinon vous la soulevez, posez juste à côté, au minimum 30 minutes par jour, c'est pour que ça aère, parce que si ça commence à pourrir, les graines elles vont pas germer ou les plants ils vont mourir très rapidement, les graines vont germer et là c'est pas bon. Donc on peut placer notre barquette et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir placer notre barquette dans une pièce lumineuse, chauffer, aérer, il n'y a pas besoin puisque si vous utilisez une cloche, il n'y a pas besoin qu'elle soit aérée, sinon il faut quand même une pièce aérée. Les graines au début elles n'ont pas besoin de lumière, donc on peut poser ça près d'une source de chaleur. Et dès que vous voyez une toute petite pointe verte sortir de terre, vous prenez votre barquette, vous la placez près d'une source de lumière avec les radiateurs éteints. Il faut que la lumière soit en adéquation avec la chaleur. S'il y a très peu de lumière et qu'il fait très chaud, vos semis vont filer. Donc c'est ce qui arrive vraiment avec les semis de laitue en barquette quand on les fait en intérieur. Donc il faut faire attention. Moi ce que je vous conseille, c'est de placer votre barquette à l'intérieur. Dès qu'une toute petite partie verte commence à sortir, on prend notre barquette et on peut la placer en extérieur. Il faut une température de 10-15 degrés pour que les graines puissent germer. Donc ça fonctionne quand même assez facilement toute l'année. Et avec une cloche et une mini-serre comme celle-ci, on va gagner 2-3 degrés. Pas besoin d'utiliser de tapis chauffant, pas besoin de placer cette barquette sur un radiateur, aucun intérêt. Donc on n'oublie pas, on aère 30 minutes par jour et ensuite on garde le substrat humide. Pour savoir s'il est humide, on utilise son doigt, très simple. On enfonce et si on a du terreau qui colle sur le doigt, c'est que le substrat est suffisamment humide. Étape super importante une fois qu'on a fini, on utilise ceci, on étiquette nos semis, on écrit le jour où on l'a fait. Donc là aujourd'hui on est le... Donc je vais écrire la variété et la date et comme ça je mets ça sur ma barquette. Ça me permet de savoir si ça a fonctionné, pas fonctionné et surtout de ne pas me dire dans 10 jours ou dans 5 jours, ah les graines n'ont toujours pas germé, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Ou alors d'oublier ce que c'est. Et ça peut arriver si on fait beaucoup de semis. On referme notre sachet de graines, un petit bout de scotch, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et vous le stockez au sec
et à l'abri des rayons du soleil. Et on pourra réutiliser ces graines le mois prochain, vu que je fais des semis tous les mois.